וידבר אדוני אל משה לאמור. Alors bonjour à tous, on va reprendre un petit peu le fil de notre histoire. Alors dans la paracha, dans le livre de Shemot, les deux premières parachutes, Shemot et Vaïra, racontent les Bnei Israël en Égypte. Bo Béchalach raconte la sortie d'Égypte. Yitro Mishpatim, le don de la Torah. Et là on arrive à deux nouvelles parachutes, une en tout cas cette semaine, qui parlent de Teruma Tetzavé, qui sont les plans du Mishkan. Moshe Rabbeinu redescend du Har Sinaï après le don de la Torah, avec les plans du Mishkan, du sanctuaire, du tabernacle. Et alors là, on va atteindre, les Bnei Israël vont ramasser on va leur demander de ramasser tous les objets, tous les matériaux pour pouvoir construire ce sanctuaire. Et Moshe va quelque part leur mettre en relief le plan de ce Mishkan dans la paracha. Et là, on arrive au point culminant. Spirituellement, les Bnei Israël sont arrivés, c'est le point culminant, ils ne peuvent pas arriver plus haut. C'est en fait le bout de la sortie d'Égypte. Voilà. C'est comme les Rachamim disent que c'est comme un mariage avec Akadosh Baruch Hu. La sortie d'Égypte, c'est les fiançailles, là, c'est le mariage. Alors, comment comprendre? Qu'est-ce qui se passe de tellement extraordinaire, transcendant dans ce Mishkan? Alors, le Ramban nous le dit très bien. Il nous dit que, de la même manière que Hachem est descendu sur le Har Sinaï et que sa majesté s'est exprimée de manière éclatante dans les tremblements de terre, des éclairs et du tonnerre, le Mishkan, c'est le même Mamad, c'est le même événement, mais de manière ténue, en filigrane, au quotidien. C'est comme si le Har Sinaï, le don de la Torah, cet événement-là, devenait un événement quotidien qui accompagne les Juifs tout au long de leur périple dans le désert, puis ensuite après avec le Beth Amikdash en pierre dans la terre d'Israël. Alors maintenant, très bien, alors c'est très dur à comprendre, on arrive à un écueil. En général, le Mishkan et la manière de l'appréhender, c'est-à-dire les sacrifices, les corbanotes, sont mal vécus. Il y a comme une barrière culturelle. Le Mishkan, c'est souvent trop de détails, c'est trop spirituel, trop symbolique. Les corbanotes, les sacrifices, n'en parlons pas, c'est violent. Donc il y a un malaise. Et pourtant, c'est plus de la moitié de la Torah. Alors comment commencer à aborder ce sujet de manière sereine? Alors je dirais la chose suivante. Au début de la paracha, il est marqué « Vasuli migdash veshachanti betocham ». Ils me feront un sanctuaire et je résiderai pas beau dans ce sanctuaire, mais betocham, parmi eux. Ils me feront un sanctuaire, je résiderai parmi eux. Le lieu de la résidence n'est pas le Mishkan, mais le lieu de la résidence est le peuple d'Israël. Bien que shochen veut dire, c'est la même racine que Mishkan, résider, la présence divine repose sur le Mishkan, comme elle a reposé sur le Har Sinaï. Donc il y a une espèce de paradoxe. Où est-ce que réside la présence divine? Je résoudrai le paradoxe de la manière suivante. La très très grosse difficulté du Klal Israël de manière générale et de manière récurrente, et de chaque juif en particulier, c'est son ego. Voilà pourquoi l'humilité est tellement importante. On déborde, on passe notre temps à déborder. Avec les guerres, avec l'idolâtrie, on déborde. Pour que Hachem puisse résider, rentrer, descendre sur le Har Sinaï, descendre dans le Mishkan, et au niveau individuel et au niveau de la collectivité, il faut un retrait. Il faut faire de l'espace pour qu'Hachem puisse résider. Sinon, il n'y a que nous et notre ego. Le Mishkan, en fait, c'est un baromètre qui nous permet de nous resituer à chaque instant par rapport à notre capacité de nous retirer, chose extrêmement difficile. Et les corbanotes sont la manière de rectifier le tir lorsqu'on s'est laissé déborder. Mais ça, les corbanotes, ce serait le sujet d'un autre tchik-tchak. Comment les corbanotes nous permettent de nous retirer, de laisser de la place pour Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.